Alors oui, les monstres font une taille immense, mais ces easter eggs n'étaient pas faciles à voir. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français, et aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des éléments que vous avez sans doute loupés dans Godzilla 2, Roi des monstres. Pour cette liste, on va passer en revue les détails subtils que vous avez ratés dans ce film énorme. Et comme toujours, une alerte spoiler est de mise. This is Godzilla's world. We just live in it. Damn right. Numéro 10, Destroy All Monsters. Si certains voient Godzilla comme le sauveur de l'humanité, d'autres ont du mal à passer outre les innombrables morts et les milliards de dollars de dégâts matériels. Dans un montage au début du film, les citoyens se rassemblent à Washington DC pour exprimer leurs inquiétudes autour de la population de Titans. L'un des protestants en particulier porte un panneau disant « Destroy All Monsters », un rappel du film éponyme de 1968, traduit en français par « Les envahisseurs attaquent ». Dans ce film culte, King Ghidorah est invoqué pour affronter Godzilla et les autres kaiju. It's Ghidorah! Ghidorah the Space Monster! Si les deux films ont des idées similaires, les kaiju dans Les Envahisseurs attaquent se battaient contre Ghidorah, alors que dans Le Roi des monstres, les titans vénèrent le dragon à trois têtes qu'ils voient comme le prédateur suprême. Numéro 9, une belle implication. 2 ans avant la sortie du film, deux des personnalités qui ont permis de donner à la franchise Godzilla la forme qu'elle a aujourd'hui sont malheureusement décédées. En mai 2017, on a perdu Yoshimitsu Banno, qui a réalisé Godzilla contre Hedorah en 1971. Banno est ensuite devenu producteur pour Godzilla en 2014 et a été crédité à titre posthume dans Roi des monstres. À peine 3 mois après la mort de Banno, le monde a fait ses adieux à l'acteur légendaire Haruo Nakajima, qui a incarné Godzilla lors de ses débuts au cinéma en 1954 et a repris le rôle 11 fois, ce qui constitue un superbe dévouement quand on sait à quel point le costume de Godzilla était inconfortable. Étant donné qu'ils sont des géants chez les monstres, on peut comprendre pourquoi le film est dédié à Banno et Nakajima. Numéro 8, les thèmes cultes. Ayant composé le thème musical de God of War en 2018, Bear McCreary n'est pas étranger aux monstres géants et aux combats épiques. Tandis que le compositeur Alexandre Desplat a donné une tonalité unique à Godzilla de 2014, McCreary s'est inspiré du passé pour Roi des monstres. Le film possède aussi le thème du film Godzilla classique par Akira Ifukube. Pendant la scène du cocon qui éclot, on peut entendre la chanson de Mothra de Yuji Koseki, qui débute avec Queen of the Monsters en 1961. Pour finir le film, on trouve une reprise de la chanson Godzilla de Blue Oyster Cult de 1977 que Bear décrit dans Entertainment Weekly comme le morceau de musique le plus audacieux qu'il ait jamais produit. Numéro 7, le nouveau look de Godzilla. Quoi que vous pensiez du Godzilla de 2014, on ne peut nier que le Roi des monstres est au top physiquement. Le design de Godzilla reste majoritairement intact pour cette suite, même si le spectateur vigilant pourra remarquer quelques ajustements. Dans un roman graphique préquel nommé Godzilla Aftershock, les nageoires dorsales de Godzilla sont endommagées durant un combat contre le Muto Prime. Mais elles semblent avoir repoussé dans Roi des monstres, sauf qu'elles sont à présent plus grandes et ont une forme de feuille d'érable plus proche du look de base de Godzilla, en plus de sa nouvelle couleur d'yeux, qui passe au bleu vif quand il utilise son souffle atomique. Et pour faire bonne mesure, Godzilla est passé de 110 mètres à 120 mètres, ce qui en fait l'un des plus grands personnages des films en prise de vue réelle. Numéro 6, Houston Brooks, âgé. Le Godzilla de 2014 a peut-être lancé le Monsterverse de Legendary, mais Kong Skull Island est chronologiquement le premier film de cet univers cinématographique. Dans le film, l'acteur Corey Hawkins joue le séismologue Houston Brooks, l'un des rares à avoir la chance de quitter Skull Island en vie. This world never belonged to us. It belonged to them. The question is how long before they take it back. Mais nos héros apprennent à la fin du film que Kong n'était que la partie émergée de l'Empire State Building. Un plus vieux Brooks fait son apparition dans Roi des monstres, joué à présent par Joe Morton. Brooks peut rapidement être repéré alors que Mothra émerge de la cascade.
Entre Kong et Mothra, Brooks peut dire sans mentir qu'il a vu les titans dans leur forme la plus mortelle et majestueuse. On se demande si ou quand une version plus vieille de James Conrad et Mason Weaver apparaîtra. They offered me money. You don't strike me as a mercenary. You don't strike me as a war photographer. Numéro 5, le monstre zéro. Quand la bande-annonce de Roi des monstres est sortie, les fans ont immédiatement reconnu King Ghidorah, le dragon à 3 têtes encapsulé dans de la glace. Cependant, ce n'est pas ainsi que Monarch appelle le titan gelé. Pendant une bonne partie du film, ce titan est appelé le monstre zéro, jusqu'à ce que le docteur Ilen Shen l'identifie comme King Ghidorah via un texte ancien. Le nom de code Monstre Zéro vient du film de kaiju de 1965, Invasion Planet X, un film dans lequel des astronautes humains rencontrent une race extraterrestre nommée Ixiens sur la planète X. Quand King Ghidorah arrive, les Ixiens parlent de Monstre Zéro. We are watching an historical battle. Monster Zero has met his match today. Et d'ailleurs, pour la sortie en cassette du film aux États-Unis, il a été renommé Monstre Zéro. Those two have caused us enough trouble already. Don't worry, they'll find their own ways. Numéro 4, l'expédition sur Infant Island. Le docteur Ilen Shen n'est pas le seul personnage que Zhang Ziyi incarne dans le Monsterverse. Dans Roi des monstres, on apprend qu'elle a une jumelle nommée Ling Shen. Troisième génération de jumelles, Ilen et Ling ont suivi les traces de leur mère et grand-mère qui travaillaient également pour Monarch. Ilen montre à Mark des images de sa grand-mère et grande-tante lors d'une expédition sur Infant Island, l'île natale de Mothra de l'ère Showa des films Godzilla. Les images datées de 1961, l'année où est sorti le film de Mothra. Il est possible qu'Ilen et sa sœur soient l'équivalent des Shobijin, des prêtresses jumelles et féeriques qui peuvent l'invoquer via une chanson. Ça expliquerait pourquoi Ilen sent Mothra arriver sur Boston. Mothra, Queen of the Monsters. Numéro 3, une autre Mothra. Le montage du générique de fin se termine sur un ancien tableau de Godzilla qui affronte King Kong. Il s'agit d'un teaser pour leur affrontement à venir dans Godzilla contre Kong en 2020. Si ce petit aperçu était facile à trouver, le générique contient un autre easter egg qui a été bien moins remarqué. Tandis que Mothra meurt durant son combat final contre Ghidorah, la reine des monstres n'est pas forcément complètement KO. Un article que l'on peut voir dans le générique révèle qu'un autre œuf de Mothra a été découvert. Le cycle continue ainsi comme dans les films de la Toho, où Mothra se sacrifie souvent mais laisse derrière elle une progéniture qui prolonge son héritage. Ainsi, on verra sûrement une nouvelle Mothra quelque part dans le Monsterverse. Numéro 2, la tête de King Ghidorah. Long live the king. À la fin du film, Godzilla met une raclée à Ghidorah et devient ainsi le nouveau roi des monstres. Mais comme Mothra, ça ne veut pas dire que Ghidorah ne reviendra plus. Dans une scène post-générique, Alan Jonah, incarné par Charles Dance, achète l'une des têtes coupées de Ghidorah qui a été retrouvée. Comme faire de la contrebande de l'ADN de Titan est un peu le gagne-pain de Jonah, il utilisera sûrement sa tête pour créer un autre Ghidorah. La tête pourrait même donner une base à Jonah pour créer un Mecha King Ghidorah. Cette version mécanique du personnage a fait ses débuts dans Godzilla contre King Ghidorah en 1991. Ghidorah est vaincu dans ce film, mais il fait un comeback cybernétique lors d'une bataille contre Godzilla. Et ce combat-là, on a très envie de le voir avec des effets spéciaux modernes. I did it! C'est presque la fin, mais pas tout à fait. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Numéro 1, la fusion de Godzilla. Les étapes nucléaires de Godzilla dans ce film, où il a été ramené par une bombe atomique, amènent à une comparaison avec Godzilla contre Destoroyah, le film où l'ère Heisei de Godzilla s'est arrêtée. Dans ce film, le réacteur interne de Godzilla surchauffe, ce qui lui donne une présence flamboyante avec des niveaux de radiation élevés. On craint qu'il explose, mais ça n'arrive jamais. Godzilla will increase in power. And finally, he will explode. Are you quite sure? Cependant, dans Roi des monstres, Godzilla explose et émerge totalement rechargé. Mais ce n'est pas tout, au début du film, l'armée utilise un missile spécial pour tenter de vaincre Godzilla et Ghidorah. Il s'agit de la même arme qui tue Godzilla dans le film original de 1954, mais elle donne aussi naissance à Destoroyah. Vu les parallèles, je ne serais pas surpris que Legendary présage l'arrivée de Destoroyah dans un film du Monsterverse, un jour ou l'autre. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire, jetez un œil à cette autre super vidéo de WatchMojo français.